Ce projet de résidence, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, de créer des résidences artistiques au sein de l'abbaye. Et là, il y avait ce projet justement de faire rencontrer plusieurs artistes pour une résidence pluridisciplinaire qui sont issus du territoire en plus. Donc voilà, ça faisait beaucoup de sens. Des artistes locaux qui ont accepté de venir travailler avec nous pour mettre en valeur justement ce magnifique site historique qu'est le site de l'abbaye d'Eau. Cette résidence va permettre aussi de valoriser évidemment le territoire, l'abbaye. Bien sûr, puisqu'il leur a été demandé aussi aux artistes de s'inspirer des lieux. De ma recherche personnelle sur la prochaine création, on a décidé de s'axer sur le nombre d'or. Le nombre d'or, pour nous, c'était primordial parce que ça parle du rapport à la nature, du rapport à l'humain. C'était vraiment le lien entre l'anthropocène et le naturel. Et ça faisait sens pour nous, en ces lieux, de développer cette voie-là. On a commencé à travailler ensemble, j'ai invité des danseurs à travailler sur ce processus-là de création autour de la suite de Fibonacci, et donc on a généré de la matière corporelle et chorégraphique à partir de là. Et on a géré également, on a commencé à créer une bande sonore autour de la suite de Fibonacci également. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je travaille avec une compagnie de danse. Ce qui m'intéresse artistiquement, principalement, je dirais que c'est tout ce qui tourne autour de l'improvisation et surtout comment on s'organise en fait pour improviser, c'est-à-dire pour façonner quelque chose ensemble. Il m'a fallu du temps pour comprendre en fait quelles sont leurs nécessités, leurs rythme de travail, à quel rythme, à quelle temporalité les choses s'organisent. Si tu continues sur le chemin, tu rajoutes neuf. En plus, on incorpore des masques d'animaux dans nos corporalités avec le travail merveilleux de Lara, cette plasticienne qui nous fait prendre vie avec ces masques d'animaux. C'est très spécifique parce que ça nous fait travailler avec des sens cachés et inhibés. J'ai un travail de masque depuis quelques années, qui a commencé en 2017. C'est un travail de parure plus que de masque. Et c'est la première fois en fait que je vois mon travail de parure porté en mouvement par des danseurs. C'était un peu le challenge de cette réunion, de cette rencontre. C'était une contrainte, mais que j'ai pris joie à saisir en fait. La problématique, elle a été qu'il fallait que j'anticipe un petit peu mon travail parce que 2 semaines de résidence, déjà en 1 semaine je fais pas un masque, donc là il fallait que j'en fasse 3 parce qu'il y a 3 danseurs. Donc j'ai un petit peu travaillé en amont. C'était vraiment une thématique que moi j'apportais en fait au sujet de la résidence et dont les danseurs allaient saisir et s'approprier dans leur mouvement et dans leur démarche. La vision est rétrécie, on entend très peu, on ne se sent pas forcément les uns derrière les autres. Donc ça a été un vrai challenge. Bon, alors j'ai la chance d'habiter pas très loin de l'abbaye, donc je pouvais faire les allers-retours et à chaque fois faire des ajustements parce que forcément il fallait qu'il y ait un minimum de confort. Voilà, que j'ajuste, que je mette des sangles pour être sûr que certains mouvements, enfin ça s'est fait par l'expérience en fait, leur expérience. Et puis moi je faisais mes petits allers-retours jusqu'ici dans l'atelier, j'y retournais et voilà, on a progressé comme ça. L'ossature du lieu nous a permis d'aller chercher les géométries, les lignes de force. Et ça c'est vraiment hyper sensé pour le nombre d'or, pour toute la recherche graphique qu'il y a autour de l'événement dansé et musical. À la fois le son est un peu sec, ça se disperse très vite parce qu'on est en extérieur, et à la fois ça résonne quand même un peu, parce qu'il y a les murs, voilà. Donc du coup ça a pris quelques temps pour choisir l'endroit qui paraissait le plus propice pour jouer. Cette abbaye, elle a été à la fois
hyper accueillante et à la fois hostile parce qu'il y a ces graviers qui sont hyper durs à gérer pour nous, des appuis au sol instables. Le premier élément marquant pour moi c'est le terrain, enfin l'endroit. Un sol en gravier, un peu instable, pas droit. Donc ça nous a demandé d'aller chercher une corporalité différente, des prises d'appui différentes. Une pulsation, si je la prends un peu plus vite ou un peu plus lentement, ça a des incidences physiques sur la fatigue, l'épuisement. Ça nous a demandé aussi d'ouvrir dans les corps parce qu'il y a énormément de hauteur. Qu'est-ce que chaque mouvement peut apporter, donner à l'abbaye? Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus dans un lieu qui est déjà magnifique, qui est déjà graphique, qui a déjà une symétrie? Ouais, c'est à partir de cette matière finalement que la dramaturgie est née, quoi. Et c'est en éprouvant les choses, à force de les jouer, que quelque chose s'est dessiné en fait. Enfin, tu vois ce que tu m'as dit, ce truc qui commence lentement et qui monte jusqu'à une forme d'apothéose. Enfin, oui, mais en fait je le sais, mais je l'avais pas réalisé en fait. Le tout c'est d'être connecté et puis de continuer à travailler ce qu'on a travaillé. Prenez-le comme ça vraiment. C'est ok quoi. C'est quelque chose que j'attendais depuis des années. Si tu veux, ce projet pour moi c'est un arbre d'où partent plusieurs branches. Donc il y a un projet photographique, il y a le projet effectivement d'installation dans des centres d'art contemporain, etc. Et là, il y a cette petite branche qui poussait, qui a bien pris place. Et pour moi, c'est pas un aboutissement. Je pense que ça va être, c'est une ouverture d'une possibilité pour la suite. Je ne ferai pas que ça, mais c'est une possibilité. Ce projet de mettre en place cette résidence artistique pluridisciplinaire et de mélanger les arts plastiques, la danse, la musique et leur mettre à disposition un outil qui est ce squelette incroyable avec une histoire très forte, voir ce qu'ils vont en faire, quelle histoire eux ils vont raconter autour de cela. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, il y a un peu des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, quoi, de l'invisible. Je crois qu'il y a un petit clin d'œil à ce qui ne fait pas de bruit mais qui parle beaucoup, en l'occurrence la nature. Dans un monde où parfois tout va beaucoup trop vite et où nous, on prend beaucoup de place, il me semble important de pouvoir replacer au centre ce qui est essentiel.